Mais j'annonce ça depuis des mois et des mois et des mois, et je l'ai déjà annoncé ici. J'ai dit que le système s'effondrait, on y est. On n'a absolument plus les moyens de faire de la qualité du soin, on n'a plus les moyens de garantir aux Français une égalité devant le soin. La situation est profondément dramatique. La grande erreur serait de penser que seules les urgences ou les hôpitaux sont touchés, parce que ce n'est pas vrai. La médecine de ville est profondément touchée, les cliniques privées sont touchées exactement comme les hôpitaux. Il n'y a pas un seul secteur du soin qui n'est pas touché, le médico-social également. Oui. La situation est profondément dramatique, c'est l'aboutissement de 30 ans d'erreurs, c'est l'aboutissement aussi du fait que les réformes qui ont été mises en place par le gouvernement sortant n'ont absolument pas résolu le problème et ne pourront le résoudre. C'est le fait qu'on a concentré depuis des années les hôpitaux, on a fait des espèces d'hôpitaux-usines avec une vraie perte de sens pour les soignants, on a renforcé l'administration à tout crin, à tout étage du soin, on a voulu faire de l'efficience, l'efficience c'est faire mieux avec moins. Ça fait des années qu'on a gouverné le soin sous l'angle de l'économie et pas sous l'angle sanitaire, c'est-à-dire qu'on a privilégié l'économie, on a cassé le thermomètre, on a formé moins de médecins en disant si on fait moins de médecins, ça coûtera moins. Tout ça nous amène là aujourd'hui. Aujourd'hui, moi j'ai honte par rapport à mes patients. Quand je veux prendre un rendez-vous auprès d'un spécialiste, il me faut parfois 6 mois, voire 1 an pour obtenir le rendez-vous. Quand je veux hospitaliser quelqu'un, je n'y arrive plus. C'est-à-dire que les gens, comme on ne peut pas les hospitaliser, les états se dégradent. Comme les états se dégradent, ils passent par les urgences. Les urgences ne peuvent pas faire sortir les gens parce que les services ont fermé des lits. Les services ont fermé des lits parce qu'il leur manque du personnel. À partir de là, on a des gens qui passent des heures et des heures et des heures sur des brancards qui ne peuvent pas sortir des urgences. On ne peut pas garantir la qualité du soin. On fait prendre des risques aux patients. Et là, le médecin, le médecin ou pas le médecin d'ailleurs, l'homme politique qui va être ministre de la Santé va être en charge de cette catastrophe qu'on est en train de vivre. S'il dit aux Français qu'il peut résoudre cette catastrophe dans les semaines qui viennent, il mentira. Ce qu'il faut dire aux Français, c'est que les mois qui vont venir vont être extrêmement difficile. Imaginez-vous que le système sanitaire aujourd'hui, c'est comme un verre d'eau qui serait rempli à ras-bord. La moindre petite chose peut le faire déborder. Une canicule, le verre déborde. Monkeypox, la variole du singe, le verre déborde. Un coup de Covid, le verre déborde. Et si vous avez les trois en même temps, alors là, ça va être la catastrophe. Et l'été, avec des flux de population qui vont augmenter sur certaines zones, alors même qu'on a une baisse de lits sur les mêmes zones, ça va déjà être une catastrophe.